Bonjour à vous dans cette journée délicieusement pluvieuse et embrumée. Je ne sais pas si vous voyez ce paysage d'ombre qui nous accompagne aujourd'hui du 28 avril. Nous sommes mardi et nous sommes entrés dans le 6e jour de cette chronique qui rejoint l'arbre d'aimer 6. Et pour l'arbre d'aimer, la carte que j'ai tirée pour nous ce matin est Prigo. Vous pouvez observer dans cette carte étrange qui, je le précise, plaît beaucoup aux enfants et beaucoup moins aux adultes en général quand je travaille avec des personnes. Prigo, on peut voir cette espèce d'étrange bestiole qui est à la fois effrayée, à la fois sur la défensive, et en même temps, elle a ses petites ailes de dragon qui montrent bien sa dimension supérieure, et puis elle a aussi des dents pour nous défendre. Prigo, dans la définition simple du jeu que vous pourrez retrouver dans les jeux, c'est la distance en situation actuelle, c'est la circonspection en atout, et c'est, quand on se sent en danger, montrer les dents, se mettre sur la défensive d'une manière agressive. Elle est reliée à la maison Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte, principalement? Elle parle, elle parle de notre ange gardien. Voilà, c'est le mot que je voulais attendre un peu pour le prononcer, mais en fin de compte, ce qu'elle définit par-dessus tout, c'est notre relation avec le monde invisible et la manière dont nous pouvons imaginer d'être reliés à l'invisible. Alors, dans cet arbre d'aimer, voilà qui prend toute une dimension de conscience avec soi-même et de sa capacité à se protéger dans la relation à l'autre. Pourquoi la relation à l'autre? Parce que si on reprend d'emblée la numérologie de Prigo dans sa définition, la totalité des lettres de Prigo, déjà, dans sa numérologie, donne le 2. Elle parle bien de l'idée que je suis accompagnée. Et ici, je suis accompagnée au sein de moi-même, avec quelque chose en moi qui me protège. Sa phrase clé, être vivant, c'est renoncer à la peur. Alors, elle est reliée à la lettre P, et il se trouve que dans l'alphabet hébraïque, la lettre P, c'est l'œil, Aïn. Aïn, l'œil qui nous montre la source et l'origine de toute chose, l'œil de la connaissance, on pourrait dire. On pourrait dire aussi l'œil et sa paupière qui crée la frontière entre le dedans et le dehors. Donc il y a aussi une notion dans cette lettre hébraïque Aïn de protection, de comment on peut protéger son regard ou l'ouvrir pour ouvrir sa conscience. Aïn, on l'appelle aussi, et j'aime beaucoup cette expression, le point de repère dans le désert. Il y est à la source de la connaissance, on comprend d'autant plus qu'il va se situer dans la maison Dieu, à cette tour d'exclamation. Vous voyez bien l'agitation qu'il y a dans cette image, qui est la tour de la révélation et de l'illumination. Quand j'ouvre mon regard, je subis une révélation. Alors l'association de ces deux cartes, et je les relie à l'arbre d'aimer, elle est dans quelque chose se révèle en moi qui aussi peut ouvrir mes défenses ou mes nécessités de me protéger. Et à cet endroit-là où je ressens peut-être une menace sur mon état intérieur, l'état émotionnel est celui qui est le plus apte à nous rendre vulnérables à l'autre. J'ai le choix ou d'ouvrir ou de fermer l'œil. C'est-à-dire que quand on analyse cette carte de la maison Dieu dans le tarot karmique, j'ai le choix soit de m'enfermer dans ma tour d'ivoire et de laisser les choses exploser, soit d'ouvrir mon regard sur ce qui est en train de me révéler. On parle ici et aujourd'hui d'une révélation. Quelque chose se passe ou en nous ou dans le monde qui va nous exploser à la figure d'une certaine manière, qui va révéler quelque chose d'intérieur et de fort. Le 16, quand on analyse la numérologie de la lettre, 16, c'est le 1 plus le 6.
On dit dans le tarot que le 1 est relié à l'être, le premier chiffre est relié à l'être et le deuxième au faire. Vous voyez comme on se retrouve dans l'arbre d'aimer. Comment j'aime dans l'amour. Comment je suis dans l'amour. 1 plus 6. Cette globalité nous donne le 7, c'est-à-dire l'intériorité. Donc comment je me positionne à l'intérieur de moi-même dans ma relation à l'amour, ma relation. Prigo, le 2. J'ai envie de vous montrer en image cette image magnifique que m'a renvoyée mon amie artiste magicienne du monde des ombres, Yanka, qui a dessiné cette carte quand elle l'a reçue, très inquiète d'ailleurs quand elle a reçu ce prigo. Je me souviens de son coup de fil en me disant « mais cette bête, elle me fait peur, comment est-ce que je pourrais l'apprivoiser ?» Ben voilà comment on peut l'apprivoiser. L'enfant en nous, chaque enfant qui tire cette carte quand je travaille avec un enfant est heureux d'aller à la rencontre de son gardien. Un gardien, il est mi-ange, mi-démon. Il est ange avec moi, démon avec les autres. Pour me protéger, il est obligé de gronder à l'extérieur, mais auprès de moi, il ronronne. Et c'est pour ça que je voudrais vous lire le texte de Yanka qui était très inspiré. Dans les profondeurs de la nuit, je m'aventure, et tu me suis, pour affronter ma part d'ombre jusque dans les recoins les plus sombres. Et lorsque dans mon cœur il fait trop noir, tu rallumes quelque étoile d'espoir. Avant de rugir dans la nuit, je m'aventure, et tu me suis. Voilà une déclaration d'amour à son ange gardien au moment des temps de révélation, d'illumination et de renversement que nous offre la Maison Dieu. Vous pouvez aller voir le travail de Yanka. Vous avez les références de son site ici. Et je vous précise, pour lui rendre hommage, que la carte d'origine, donc l'original de cette carte, est toujours disponible hein, sous ce format-là et est en vente si vous êtes intéressé, si cette carte vous touche. Dans le jeu des rebelles, voilà ce qu'elle devient, cette carte. C'est la carte de MC2R qui nous dit, dans sa dimension de défense, « Je les maintiens bien loin, c'est mieux pour rester sain. » Elle active son... C'est le jeu des rebelles. Hein. Ici, elle active son ange gardien pour se protéger. Et elle s'éloigne, elle dit « Je m'éloigne de tout ce que je connais, je prends mes distances et reste circonspecte face à l'éloquence. » Ça veut dire qu'elle incite aussi son gardien à réfléchir à ce que sont ses certitudes et ses éloquences intérieures. C'est intéressant dans cette dimension de savoir que l'ange gardien aussi nous permet de ne pas être dupes de nous-mêmes dans nos peurs. Et dans nos peurs, je vais prendre la carte du volcan intérieur que nous avions vu dans les chroniques précédentes de confinement. Je vous renvoie à la partie des chroniques de confinement du volcan intérieur qui disait « Comment me défendre sans mordre à pleines dents ?» Comment recevoir l'illumination sans en être projeté à l'extérieur au risque de tomber, de chuter et de me faire mal. Il est question ici vraiment, et aujourd'hui je voudrais le relier à l'art d'aimer, d'activer votre protection intérieure, de vous protéger. Si l'on parle de confinement et de chronique et qu'on parle du coronavirus dans l'actualité et de ce ras-le-bol général que nous avons à être enfermés dans nous-mêmes et l'envie que nous avons de jaillir de la tour et d'aller enfin revenir dans le monde et dans l'action, cette carte nous dit « Activez vos défenses avant tout, portez votre armure de protection pour sortir et renouer des relations avec le monde ». Cette carte, dans le jeu du volcan intérieur, vous en trouverez les détails dans les chroniques de confinement qui sont listées d'ailleurs dans ma chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien. Ici, voilà la drôle, l'étrange carte qui a été dessinée dans le voyage immobile. Cette carte intervenait en 15e, c'était assez étonnant puisqu'elle intervenait juste avant, liée au diable, donc elle activait les peurs d'une certaine manière. Hein. La carte 15 dans le tarot, c'est le diable qui intervient juste avant 16, la maison Dieu. Lié à son ange de foi, le lapin clown se rit des peurs, son doudou confiance lui apprend à transformer sa circonspection en vigilance et attention. Demeurer curieux de tout, effrayé de rien.
Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous inviterai à activer votre vigilance intérieure, à ne pas vous laisser aller à la tentation de sortir dans le monde, de vous faire fi des menaces et des dangers, mais à vous positionner en attendant à l'intérieur de vous la révélation de votre être. Qu'est-ce que cet éclatement du monde, parce que la Maison Dieu, elle parle aussi hein, d'une explosion. Qu'est-ce que dans cette explosion, dans cette bombe qui a explosé dans nos relations sociales, ma position peut me permettre de garder une certaine sécurité pour moi-même. Ne pas me mettre en danger, activer l'amour et la bienveillance. Et je vous embrasse et je vous dis à demain.